Hier haben wir den sogenannten Mehrzweckwerfer. Mit diesem Gerät können wir Gummigeschosse und Tränengasgranaten verschießen. Wenn wir Gummigeschosse einsetzen, sind die so verpackt in einer Zellophanhülle. So sieht jetzt ein einzelnes Gummigeschoss aus. Es ist ein Prisma. Dann haben wir diese Gasgranate, die wird auch so vorne eingesetzt in diesen Schießbecher. Dann gibt es den Wasserwerfer, also den Reizstoffwerfer, wie wir sagen. Das ist ein Gerät, da kann man Reizstoffe versprühen. Wir haben hier einen Wasserbehälter, kann man jetzt ein Gas-Wasser-Gemisch herstellen. Das kann man dann wieder mit einem entsprechenden Rohr auswerfen. Man kann Tränengas, Wassergemisch so ausschießen, hat eine Einsatzdistanz von ca. 20–25 Meter. Hier haben wir einen Pfefferspray. Das sind jetzt so ca. 400 Gramm Dosen. Hier ist natürlich zu sagen, dass der Pfefferspray direkt auf die Schleimhäute aufgespritzt werden muss, also in die Augen oder in das Gesicht, sonst zeigt er ja keine Wirkung. Ce sont les armes de la police anti-émeute, le corps spécialisé pour maintenir l'ordre dans les manifestations ou dans les stades. En Suisse, ils sont apparus dans les années 70, après les mouvements de contestation contre le nucléaire. Peu avant le sommet du G8 à Évian qui s'est déroulé en juin 2003, nous sommes allés voir de plus près quelles armes sont utilisées. Les experts les appellent armes non létales. Cela signifie qu'elles ne sont pas conçues pour tuer, mais elles peuvent néanmoins faire très mal. Ich kann nicht sagen, woher sie geschossen haben. Ich habe das Projektil habe ich direkt ins Auge bekommen. Und ja, und die Verletzung hat sich dann herausgestellt, dass sie so gravierend ist, dass ich medizinisch bliebe. Ich kann das einfach zeigen, wie das aussieht. Das hier ist mein gesundes Auge. Gelb bedeutet, dass man sehr gut sieht. Und ich kann einfach sagen, wie sehe ich heute. Also das ist eigentlich blind, oder? Richard Frick, professeur de typographie, a été touché par une balle en caoutchouc à la gare de Zurich. C'était en janvier 2001. Il attendait une amie qui revenait des manifestations contre le WEF, le Forum économique mondial, à Davos. Warum dass sie geschossen haben, das ist für mich ein Rätsel. Und für mich ist war es auch ein krimineller Akt. Es waren ja viele Passanten dort. Und wenn sie schon schießen, müssten sie abmahnen, oder? Und das war wirklich, das ist nicht passiert, da bin ich ganz sicher, oder? Comment les balles en caoutchouc doivent-elles être lancées afin de ne pas représenter de danger? D'abord, il y a une consigne qui est très claire, c'est du tir indirect. Donc le gendarme ou l'agent qui devrait faire usage de ce moyen dans une zone clairement délimitée va tirer contre le sol pour que les prismes en caoutchouc rebondissent et finalement piquent la personne. Das ist ein Effet comme une piqûre d'insecte. Wir haben da ganz klare Direktiven. Einen Schuss, indirekten Schuss gibt es nie. Ist gleich mit welchem Mittel, es gibt es nie. Entweder will ich etwas treffen oder dann will ich es nicht treffen. Aber das sind sonst alles Zufallsschüsse. Wir haben das bei uns ganz klar geregelt. Direktschuss mit einer Minimal-Einsatzdistanz oder dann im Bogenschuss mit dem Gas. Etwas anderes gibt es nicht. Mais en Suisse, chaque police cantonale est libre de choisir ses armes et la commission technique a uniquement une fonction consultative. Les polices recourent au conseil des laboratoires de chimie cantonaux et fédéraux pour l'utilisation des gaz lacrymogènes, le CS e le CN. Quelle est la différence entre les deux? Le differenze principali tra il CS ed il CN sono due. La prima consiste nella tossicità, ossia il CN è circa 5 volte più tossico del CS. La seconda differenza consiste nella maniera di utilizzarli. Il CN solitamente viene disperso in acqua e poi spruzzato, mentre il CS viene utilizzato con candelotti fumogeni
La Convenzione sulle armi chimiche, che è entrata in vigore nel 1997 e che anche la Svizzera ha ratificato, proibisce l'utilizzo di tutte le sostanze tossiche in caso di conflitti tra stati. Et in queste sostanze tossiche sono incluse anche i lacrimogeni. Les gaz lacrymogènes, d'usage commun dans les unités de police anti-émeute, sont donc interdits en cas de guerre. Dans le monde entier, les armées utilisent justement le CS pour vérifier l'imperméabilité des masques à gaz. En Suisse également, après un premier test inoffensif à l'arôme de banane, les soldats peuvent essayer l'étanchéité de leur équipement de protection avec une capsule de CS. Et la police, quelles mesures prend-elle pour se protéger des gaz lacrymogènes? Da gehört sicher eine Atemschutzmaske, ein Helm, aber auch die Bekleidung, dass möglichst viele Körperteile bedeckt sind und nicht die Partikel dann direkt auf die Haut kommen können. Si le policier, qui peut être également touché par les effets des gaz, eh bien, il doit changer de tenue, et prendre une douche et puis revenir après. Et qu'est-ce qu'il passe à propos des manifestants s'ils sont touchés? Alors si les manifestants sont touchés, ils pourraient être pris en charge par les équipes médicales que nous avons pour, le cas échéant, être pris en charge par une structure adéquate afin de passer à une phase de décontamination, si vous me permettez cette expression. Décontamination? Mais à quel point les gaz lacrymogènes sont-ils toxiques? Les laboratoires cantonaux ont vérifié ces produits récemment et il n'y a aucun problème. La toxicité est la même entre les deux. Les produits, les effets sont les mêmes. On peut dire que le CN est un tout petit peu plus irritant au départ par rapport au CS, mais les deux sont parfaitement conformes aux normes légales. Gefährlich sind eigentlich beide nicht in diesem Maße, insbesondere wenn man sie im Freien einsetzt und die betroffenen Personen genügend frische Luft bekommen oder sich dann reinigen können mit Wasser, duschen und entsprechend so die Kleider wechseln. Mais selon le laboratoire de chimie de Spitz, le gaz CN est 5 fois plus toxique que le CS. Ich habe zu wenig Kenntnis, welches jetzt gefährlicher wäre. Es kann CN nur in diesem Sinn gefährlicher sein, wenn es auf den Kleidern ist. Die Person, die trägt diese Kleider sehr lange, dann kann es bis zu Verbrennungen auf der Haut führen. Es ist ja so, dass man das CN in absehbarer Zeit ablösen möchte, weil es gibt da Probleme von der Haltbarkeit, insbesondere auch da von der Mischung her, dass man dann sagt, ja, man will vielleicht beim CS bleiben, nur ein Gas. Lors du G8 à Gênes en juillet 2001, la police a déclaré avoir lancé 6400 grenades de gaz CS. La magistrature est actuellement en train d'enquêter sur les cas de quelques manifestantes et manifestants qui, après avoir été exposés à de grandes quantités de ce gaz, ont dû avoir recours à des soins médicaux intensifs. Se il CS è utilizzato in maniera inappropriata, ossia ad alte concentrazioni, in luoghi chiusi, può portare fino all'edema polmonare, che può significare la morte. Sono stati eseguiti dei test su batteri per vedere se il CS potesse avere un effetto mutageno sulle cellule, ossia cancerogeno. I risultati di questi test sono molto discordanti e non è stato ancora provato nulla definitivamente. Avant même d'engager les gaz, principe numéro 1, c'est dans le cadre de la proportionnalité, les sommations. À chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire à part dans le cas du flagrant délit où les gens seraient mis en danger, les personnels seraient mis en danger très directement, on va chaque fois faire des sommations. Et ça sera plutôt 3, 4, 5 qu'une sommation. Si je prends le cas de nos collègues zurichois, ils agissent peut-être plus rapidement, ils sont plus légalistes que nous. C'est-à-dire que le seuil de tolérance est peut-être légèrement différent. Par principe, lorsque nous engageons, je vous l'ai dit pour les balles en caoutchouc, je vous l'ai dit pour les gaz,
nous ne tirons pas en direction des gens. Donc ce n'est pas du tout dans la philosophie de la police de tirer sur quelqu'un pour le blesser. Pourtant, le 29 mars 2003, à la gare de Genève-Cornavin, les choses se sont passées différemment. La syndicaliste Denise Chervet a été blessée en plein visage par un projectile de fusil FN 303, une arme qui tire des balles colorantes. On arrive en près du quai de gare, on entend des bruits, on voit des policiers qui courent, des policiers donc en tenue anti-émeute. Et puis effectivement, sur le quai de gare, il y a énormément de policiers et puis une atmosphère très, très violente, quoi. Il y a des gens qui crient, il y a surtout une fille derrière un cordon de policiers qui est maintenue à terre, avec un policier qui a un genou sur elle, menotté, qui pleure aussi. Enfin, c'est une ambiance vraiment un peu surréaliste, surtout après cette manifestation calme, quoi. Mon fils retourne vers le policier et puis lui demande, qui l'a poussé, et lui demande son nom. Et puis le policier ne lui répond pas. Mon fils a 16 ans et demi, il est frustré par ce qui s'est passé. Il lui gicle du Fanta qu'il avait contre. Et c'est suite à ça que mon fils se fait matraquer. Je me retourne, je vois mon fils effectivement dans les escaliers par terre, ensanglanté. Je panique. J'avais une bouteille de bière. Dans ce moment de panique, je jette la bouteille de bière en direction de la police. Elle ne touche personne. Parce que ce n'était pas mon souci de toucher, c'était plutôt la colère, la rage, l'impuissance qui me motivait. Et puis je cours vers mon fils qui était emporté par les gens qui étaient là pour le protéger. Et en courant, je me retourne et je vois un policier qui me vise et qui me tire. Il le fait 2 fois. Et la 2e fois, je sens qu'il m'a attrapée à la tempe. Là. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce que j'étais persuadée que c'était des balles en caoutchouc. Donc je me suis dit, je remarque que je saigne, donc je prends un genre papier. J'étais convaincue que c'était des balles en caoutchouc, donc il m'avait raflé. À l'hôpital, quand le médecin m'a soignée, il a vu le matériel, il ne savait pas ce que c'était. Il a téléphoné à la police pour savoir ce que c'était. Et la police lui a dit qu'ils ne savaient pas, ce n'était pas eux, parce que eux, c'est vrai, ils ont insisté pour dire que la police de Genève n'utilise pas de balles en caoutchouc. Et que donc, ils ne savaient pas ce que c'était. Cette balle, ce n'était pas eux qui l'avaient lancée. Je suis allée voir un spécialiste qui a confirmé ce que le médecin de Genève disait. C'est vraiment trop dangereux de vouloir enlever le reste de ces déchets. Parce que justement, c'est près du nerf du nerf facial, et que s'il touche le nerf facial, je suis paralysée. Actuellement, il y a une procédure pénale, une enquête pénale, et cette affaire est entre les mains d'un juge d'instruction. De ce fait-là, pas de prise de position, je ne vais pas m'exprimer sur l'incident en tant que tel. Je suis convaincu que mon collaborateur, ça lui est jamais venu un instant à l'esprit de vouloir toucher cette personne au visage. C'est ça la dynamique. Mais ça, je vous dis, c'est un problème d'enquête pénale. Il s'est trompé, tout à fait. Oh, il s'est trompé ou simplement la personne a bougé. Et ça a été la première fois que vous l'avez utilisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Et a été la dernière. Tout à fait.